Shalom bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Bienvenue sur cette page Terismos Global TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. En tant qu'enfants de Dieu, nous servons le Seigneur. Du moins, le Seigneur attend de nous que nous le servions. Ainsi, beaucoup d'enfants de Dieu font le service, se retrouvent à faire le service, que ce soit dans leur église locale, que ce soit au travers d'associations, que ce soit au travers de diverses activités chrétiennes. Je peux citer par exemple le fait de faire le service dans le groupe de louanges, le fait de servir Dieu au travers des groupes d'intercession, le fait de servir Dieu même au travers du ministère. Maintenant, il y a une question. Au-delà de ce temps de service, est-ce que nous prenons le temps d'entretenir l'intimité avec Dieu? C'est-à-dire, il y a un piège dans lequel par exemple certains intercesseurs peuvent tomber. Il y a des intercesseurs qui n'intercèdent que dans des groupes d'intercession. C'est-à-dire, sur toute une semaine, pendant des mois, ils vont prier pendant des heures. Peut-être par jour, ils vont prier 4 heures, 5 heures. Mais quand on regarde comment était organisé ce temps de prière, on va se rendre compte que ces 4 heures, 5 heures-là n'étaient que dans des groupes d'intercession. Par exemple, on va voir certains serviteurs de Dieu, peut-être qui sont dans le ministère, qui vont servir dans leur église. Ils vont servir, ils vont vraiment se consacrer à cette activité-là. Ils vont vraiment s'impliquer dans cette activité-là. Maintenant, le point d'attention que je veux soulever ici, c'est quoi? Quel est le temps d'intimité que nous, enfants de Dieu, au-delà du temps du service, quel est le temps que nous prenons pour passer dans l'intimité avec Dieu? C'est-à-dire, prenons le cas de l'intercesseur que j'ai pris tout à l'heure. Sur 4 heures de prière dans la journée, on a vu que peut-être il a prié pendant 4 heures dans des groupes d'intercession. C'est-à-dire, il prie avec ses frères de l'église, peut-être avec d'autres frères qui ne sont pas dans son assemblée. Mais pendant ces 4 heures-là, ce n'était que dans un groupe d'intercession. Mais est-ce qu'il a pris du temps pour passer du temps seul à seul avec Dieu pendant son temps de prière, pendant son temps de méditation de la parole? Telle est la question. On peut étendre cela à d'autres activités que nous qualifierons de service. Enfant de Dieu, si tu te reconnais dans cela, il faut que tu saches qu'il faut que tu apprennes à passer du temps dans la présence de Dieu. Oui, servir Dieu c'est bien, mais n'oublions pas d'abord d'entretenir notre relation, d'entretenir notre intimité avec le Seigneur. Nous allons prendre un passage dans la Bible, je vais lire un passage dans Luc 10 à partir du verset 38. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Verset 41. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » On a ici donc un passage où on voit que le Seigneur Jésus est reçu par Marthe qui vit avec sa sœur Marie. Marthe est dans le service tandis que Marie s'assoit aux pieds du Seigneur Jésus pour écouter ce qu'il a à dire. Et on voit Marthe qui vient se plaindre auprès du Seigneur que « Mais Seigneur, dis-lui de venir m'aider à faire le service. » En temps normal, on aurait dit que « Mais c'est tout à fait normal. Quand on reçoit un invité de marque, on veut bien le servir, que ce soit au travers de ce qu'on va servir à table, pour qu'il mange, servir à boire. » En plus, le Seigneur Jésus était avec ses disciples, donc il y avait probablement beaucoup de personnes. Donc il y avait pas qu'une seule personne. Il fallait faire le service. D'aujourd'hui, on aurait dit que « Mais c'est tout à fait normal que Marthe aille se plaindre auprès du Seigneur. » Parce qu'il fallait bien que Marie vienne l'aider à servir à manger, à faire toutes les activités relatives au service. Donc, par exemple, aujourd'hui, si on te dit par exemple que tu reçois chez toi le premier ministre de ton pays ou alors un invité de marque, bien évidemment que tu vas faire attention. Si tu as de la considération pour cette personne-là, tu vas faire attention pour que la personne soit bien reçue au travers de ce que tu vas lui servir à boire, au travers de ce que tu vas lui servir à manger. Donc, tu vas prendre le temps. On n'a qu'à voir chez nous, par exemple, quand on était enfant ou même aujourd'hui, quand nos parents recevaient des gens à la maison, quand ils faisaient des dîners, souvent la maman était à la cuisine, un coup elle s'assoit, elle cause, après un coup on la voit se lever, repartir à la cuisine pour vérifier que peut-être pour vérifier la cuisson du repas. Après un coup elle va se lever pour s'assurer que la table est bien faite. Quand les invités vont s'asseoir à manger, pendant qu'ils sont en train de manger, un moment, il va se lever pour débarrasser peut-être les plats de l'entrée, pour mettre maintenant le plat du repas et puis le dessert. Donc, on va considérer cela comme bien. Et après, quand on se lève du repas, on dit « Oh, merci, tu nous as bien reçus aujourd'hui. » Mais ici,
le Seigneur Jésus dit, Marthe, Marthe, calme-toi. Tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire ici, on voit que le Seigneur Jésus, quand on lit ce passage, on a l'impression que le Seigneur Jésus ici est en train de montrer que ce service-là, ok, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Donc, on a l'impression qu'il est en train de nous dire ici que l'attitude de Marie est meilleure que celle de Marthe. Mais qu'est-ce que fait Marie? On voit que Marie est venue s'asseoir au pied du Maître. La parole nous dit dans le verset 39 que Marie s'est assise à ses pieds et écoutait sa parole. Donc on voit Marie qui a eu cette attitude de s'approcher du Maître. Parce que pour s'asseoir au pied de quelqu'un, on suppose qu'il a fallu qu'elle vienne à côté de lui. Donc qu'elle s'approche de lui, qu'elle vienne dans sa présence. Elle s'est assise, elle a laissé toutes les autres occupations auxquelles elle vaquait avant. Je ne sais pas ce qu'elle faisait avant. Elle a laissé tout cela pour écouter ce que le Maître avait à dire. Donc, elle a réalisé. Donc, quand on voit ça, on comprend quelque part que elle a quelque part peut-être réalisé en fait que mais là, on a un invité de marque. C'est vrai, le service, c'est bien. C'est vrai, il faut qu'il soit à l'aise. Mais ce qu'il a à dire, la parole qui sort de sa bouche est plus importante que le service. Venir dans sa présence, venir à côté de lui, se poser dans sa présence est plus important que faire le service. Bien-aimé, servir Dieu, c'est bien. Mais il est important pour toi d'entretenir l'intimité avec Dieu. Est-ce que au-delà des temps de service, les temps que tu vas passer dans l'intercession avec les membres de ton église, les temps que tu vas passer peut-être à préparer les activités de l'église, les temps que tu vas passer peut-être à préparer la louange du dimanche, au-delà de tous ces temps-là, est-ce que tu accordes de l'importance au temps que tu accordes à Dieu dans vos temps d'intimité seulement à vous deux? Est-ce que au-delà des temps de service, tu prends le temps de t'approcher de Dieu? Marie est venue s'asseoir à ses pieds. Elle a laissé tout ce qu'elle faisait avant pour s'asseoir à ses pieds, pour écouter sa parole. Donc, ça veut dire qu'elle devait être focalisée sur lui. Donc, mettre de côté toutes les autres activités, même certaines activités qu'on peut considérer comme parfois importantes dans la journée, mais en fait, si on les regarde, on se rend compte qu'elles ne sont pas si nécessaires que ça. Elle a mis de côté ce qu'elle faisait. Elle s'est approchée du Maître. Le Maître, il est entré dans la maison et elle est venue s'approcher de lui. Elle s'est assise, elle s'est posée et elle écoutait ce qu'il disait. Est-ce que toi, tu prends le temps, parfois, pour ne pas dire tous les jours, d'accorder à Dieu un moment que tu vas passer à ses pieds? C'est-à-dire que ce soit au travers de la prière, dans la contemplation, dans la méditation de sa parole, dans l'écoute. Demander, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Le temps que tu passes vraiment pour entretenir ton intimité, ta relation avec lui. Est-ce que tu passes du temps dans cela? Je vais prendre l'exemple d'un couple. Dans un couple marié, c'est vrai, parfois on va dire la femme, elle va servir à manger au mari, elle va s'occuper du mari et tout. Mais il y a quand même un moment où ils vont s'asseoir pour discuter. Il y a un moment où ils vont s'asseoir pour échanger. Parce qu'un couple dans lequel un seul des membres ne fait que servir l'autre, sans échange, sans prendre le temps de communier ensemble, mais à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. À un moment, on va peut-être dire que mais il y a quelque chose qui est anormal. Il y a quelque chose de bancal dans cette relation. Et même, les deux ne seront peut-être pas satisfaits, sauf exception, à un moment. Donc, bien aimé, aujourd'hui, ce message, c'est juste pour t'encourager. C'est peut-être tu vas à beaucoup d'occupations dans le service, mais n'oublie surtout pas d'entretenir ta relation intime avec Dieu. N'oublie pas, au-delà de tes temps d'intercession avec l'église, au-delà du temps que tu accordes pour servir dans ton église, pour servir dans ton assemblée, pour faire plein d'activités, n'oublie surtout pas de passer du temps dans l'intimité avec Dieu. Et en plus, je vais t'interpeller sur quelque chose. À un moment, si tu es tout le temps dans le service, sans prendre le temps dans l'intimité avec Dieu, tu risques à un moment de te rendre compte que c'est comme si tu es vide en fait. Tu es tout le temps dans le service, mais tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui manque. Et même pour aller servir, il faut que tu ailles d'abord dans l'intimité pour que le Seigneur te communique ce que tu vas aller déverser pour bénir les autres en fait. Donc ce temps d'intimité avec Dieu est très important.
Bien aimé, c'est ce que je voulais te dire en ce jour. J'espère que ce message t'aura édifié, t'aura béni. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou à nous écrire via nos informations de contact qui sont communiquées sur nos pages Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Sois béni, shalom. Bonjour, soyez bénis au nom de Jésus. Et je vous fais cette vidéo afin de vous inviter à la Forcreva. La Forcreva, c'est la foire chrétienne d'évangélisation qui va se dérouler au Cameroun, à Yaoundé, à la salle du gymnase Omnisport de Fandena. Alors, pendant cette foire, il y aura une campagne médicale gratuite, c'est-à-dire qu'il y aura des médecins, du personnel médical ou des consultations médicales totalement gratuites. Il y aura des dons de médicaments gratuits, mais également des distributions de lunettes gratuites. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y aura également des dons aux veuves et aux orphelins. Il y aura également un concert gospel, mais également d'autres activités. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous du 22 au 24 décembre 2022 au Cameroun. Je vous dis donc à bientôt. Soyez bénis. Shalom.